Bonjour, je vais vous montrer dans cette petite vidéo le fonctionnement très simple, très basique de la corbeille sous Windows 7. Alors pour ça, je vous ai préparé quelques petits fichiers sur le bureau ainsi que la corbeille. Alors la corbeille, c'est cette icône qui représente une corbeille transparente qui est vide quand il n'y a rien dedans et qui a comme s'il y avait des papiers à l'intérieur au moment où vous commencez à mettre des éléments à la corbeille. Alors des éléments à la corbeille, ça sous-entend des fichiers qui sont sur votre ordinateur et non pas des morceaux de texte, par exemple, que vous supprimez quand vous écrivez un texte. Si vous supprimez du texte dans Word, par exemple, il ne va pas à la corbeille, il disparaît complètement. Donc ça s'applique uniquement aux fichiers qui sont sur votre ordinateur. Donc des fichiers, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, des images donc, ou encore des documents Word que vous auriez tapés ou des documents Excel, des feuilles de calcul. Vous les supprimez, elles vont dans la corbeille. Donc le fonctionnement est le suivant. Vous sélectionnez un élément, vous faites éventuellement un clic droit et vous choisissez une des lignes du bas où il y a écrit supprimer. Je clique et là, vous avez un message d'alerte qui vous pose la question pour vous dire attention, voulez-vous vraiment placer ce fichier dans la corbeille? Oui ou non. Donc nous, dans notre cas, on veut le supprimer, donc oui. Je clique. Et vous voyez, la corbeille a changé d'aspect. Il y a désormais une icône qui représente une corbeille remplie. Et mon image qui était sur mon bureau a disparu. Je vais faire la même chose avec les autres. Un clic droit, supprimer. Est-ce que je veux supprimer? Oui. Pareil pour celui-ci, supprimer, oui. Une autre manière de procéder, c'est de prendre les éléments et en gardant le clic gauche sur le bouton de la souris appuyé, on déplace l'élément et on ne relâche le clic que quand on est au-dessus de la corbeille. Vous voyez, la corbeille s'allume, ça veut dire que je suis bien sur ma corbeille. Je lâche l'élément pour qu'il tombe dedans et il est dans la corbeille. Je fais de même avec les autres. Je les prends, clic gauche appuyé, je lâche mon clic gauche sur la corbeille. Et comme ça, j'ai nettoyé mon bureau, tous les éléments sont dans ma corbeille. Maintenant, si je me dis, mince, j'ai supprimé un élément, mais comment est-ce que je fais pour le récupérer? C'est pas compliqué. Double-cliquer sur la corbeille qui permet de l'ouvrir, ça va ouvrir une fenêtre qui montre son contenu, comme ceci, donc double-clic gauche. Voilà, ça m'ouvre la corbeille et je redimensionne un petit peu. Je vois son contenu, je ferme. L'autre manière de faire, c'est du clic droit et cliquer sur le bouton ouvrir, qui revient exactement au même. Donc maintenant que je vois le contenu de ma corbeille, je vois les différents éléments qui sont dedans. Et si je me dis, tiens, finalement, les deux dernières photos que j'ai supprimées, je ne voulais pas les supprimer, je sélectionne l'élément que je veux récupérer et il y a un bouton en haut qui s'appelle restaurer cet élément. Je clique et il revient là où il était au départ. Je fais de même pour l'autre, restaurer cet élément et il revient là où il était au départ. J'ai fini de récupérer mes éléments, je ferme ma corbeille. Donc vous voyez que la corbeille a toujours son aspect rempli puisqu'il reste encore des photos à l'intérieur. Si je veux tout récupérer, donc ou un double clic gauche pour l'ouvrir ou un clic droit et ensuite ouvrir, je sélectionne mes éléments et ensuite je les restaure. Alors pour sélectionner, c'est un clic gauche. Et une fois qu'on a fait un clic gauche, l'élément devient bleu, ce qui sous-entend qu'il est sélectionné. Si je veux tout récupérer d'un coup, il faut que rien ne soit sélectionné. Donc dans ce cas, il faut que je clique dans une zone blanche vierge, un clic gauche, ça me désélectionne mon élément. Et j'ai l'option à ce moment-là de récupérer tous les éléments supprimés. Je le fais. Et il me dit attention, voulez-vous restaurer tous les éléments de la corbeille? Je dis oui. Et tout revient à son emplacement d'origine. Alors ne faites pas forcément cette méthode de restaurer tous les éléments parce que si vous avez supprimé des dizaines, voire des centaines de photos depuis quelques temps et que vous n'avez jamais vidé votre corbeille, ça va restaurer tout ce que vous avez supprimé qui est dans la corbeille. Donc ça peut être des éléments très anciens et c'est pas forcément donc la meilleure solution. Sélectionnez plutôt les éléments individuellement et restaurez-les. Donc je ferme. Voilà. Une autre façon de faire, donc je prends mes éléments, je les mets tous les uns après les autres dans la corbeille. Voilà, donc clic gauche et je déplace et je lâche mon clic gauche quand je suis sur la corbeille. J'ouvre ma corbeille, double-clic. Si vous ne voulez pas sélectionner et cliquer sur restaurer, vous pouvez faire directement un clic droit sur l'élément que vous voulez. Par exemple, celui du bas, je veux le restaurer. Je peux faire un clic droit directement dessus, restaurer, et il est revenu. Vous voyez? Donc je prends ces éléments, je les restaure tous, c'est fait. Bon. Si maintenant je veux mettre quelques éléments à la corbeille, comme je viens de faire, et que je me dis, bon ben voilà, ma corbeille elle est pleine depuis quelques temps, je vais pas récupérer ce qu'il y a dedans, je souhaite la vider.
deux solutions, toujours de la même manière. On double-clique gauche pour l'ouvrir et on dit vider la corbeille. À ce moment-là, il va vider définitivement ce qu'il y a dedans et vous ne pourrez pas les récupérer. Bon, il y a des moyens si on connaît des logiciels spécifiques pour les récupérer, mais c'est pas évident, même avec ça, que vous puissiez les récupérer correctement. Donc si vous choisissez de vider votre corbeille, sachez que ce qu'il y a dedans, vous pouvez considérer que vous ne les retrouverez plus. Donc moi je le fais, je clique. Il me dit, ouh, attention, voulez-vous vraiment supprimer de façon définitive? Oui. Voilà, ils sont vidés. Donc ma corbeille est désormais vide. Je le vois parce que l'intérieur qui est ouvert dans cette fenêtre, il n'y a plus rien à l'intérieur, je dirais. Et la corbeille a repris son aspect transparent avec une corbeille vidée. Donc ça, c'est une manière de vider. Une autre façon de faire, je prends des éléments et je les mets dans ma corbeille. Ma corbeille est là. Ok, donc je ferme la corbeille. Si je ne veux pas l'ouvrir et puis faire la manipulation que je viens de vous montrer, je peux faire directement un clic droit sur ma corbeille, vider la corbeille, et là il va me dire, voulez-vous vraiment supprimer ces trois éléments? Donc c'est le même message que tout à l'heure. Je dis oui, et ma corbeille va se vider définitivement. Voilà, je n'ai plus rien dans ma corbeille. Un autre aspect de la corbeille, c'est que quand la corbeille restaure les éléments que vous avez choisi de restaurer, elle les remet à son emplacement d'origine. Elle ne les remet pas comme je vous ai montré là sur le bureau. Je vais faire un dossier d'exemple. Donc ce dossier s'appelle test corbeille. Si je l'ouvre à l'intérieur, j'ai un document Word que j'ai créé qui est factice, mais c'est juste pour faire l'exemple. Si je choisis de mettre cet élément dans la corbeille, donc toujours les deux options, clic droit, supprimer. Est-ce que je veux le supprimer et le mettre dans la corbeille? Oui. Donc vous voyez, il est dans la corbeille. J'ouvre la corbeille, je vais lui demander, regardez, je vais le mettre en dessous de la corbeille, je vais mettre la corbeille au-dessus, l'icône du dossier, voilà, ici, là. Donc ça, c'est le contenu de ma corbeille, et ça, c'est le contenu de mon dossier d'origine qui est ici. Si je veux récupérer mon dossier, mon document Word, je le sélectionne, je le restaure, et il retourne bien dans mon dossier ici, que je ferme, et donc il n'est pas sur le bureau, il est bien retourné dans le dossier d'origine, qui est celui-ci. Voilà. Donc sachez que la corbeille, quand vous lui demandez de restaurer un élément, elle le remet à son emplacement d'origine. Par exemple, vous auriez fait des photos que vous appelez vacances d'été 2013, c'est un dossier qui est dans vos images. Quand vous allez mettre à la corbeille des photos qui sont dans ce dossier Mes images vacances 2013, si vous choisissez de les restaurer, elles reviendront dans ce dossier vacances 2013. Voilà, c'était l'aperçu de la corbeille et ça sera tout pour aujourd'hui.